Hé hé! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce live. Un peu plus tard que d'habitude, mais je reviens d'une soirée réseau avec mon mari et donc avant d'aller passer le reste de la soirée avec lui, me voilà et à venir auprès de vous avec plaisir pour faire ce live. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous connecter. Oh, mon Audrey, coucou! Tu dors pas encore? Salut Manu, bienvenue dans ce live. On a vu l'heure, il y en a qui doivent dormir, il y en a qui doivent regarder la télé. Donc on sera un petit comité, c'est chouette. Je suis contente aussi d'être un petit comité. Donc comme d'habitude, si vous venez sur ce live et que faites-moi un petit coucou, un petit cœur, un petit message. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si vous allez bien. Dites-moi si vous avez passé une belle journée. Audrey. Et puis, n'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut faire écho à des personnes qui sont autour de vous. Et si vous le réécoutez en replay, n'hésitez pas à marquer en commentaire #replay. Le sujet de ce soir, ce sera un petit comité. Je crois que c'est la première fois que j'ai que 2 personnes de connectées. C'est une première, ouais. 3 personnes. Le sujet de ce soir, étant donné que j'étais à une soirée réseau avec des chefs d'entreprise et je discutais avec une personne et on parlait de jugement. Et donc ce sera le thème de ce soir. Le jugement, je suis persuadée. Et alors là, à 1000%, que tous parmi nous avons déjà jugé quelqu'un et on s'est déjà fait juger et critiquer. Et donc la notion que j'avais envie de vous faire passer ce soir, c'est que pour moi, il n'y a pas de mal dans le jugement. Parce que finalement, nous sommes des êtres humains, nous avons notre propre vie, notre propre mode de pensée, et donc nous avons une interprétation des choses, et nous avons le droit d'être d'accord ou pas avec ces choses-là. Par contre, coucou Simon, coucou Valérie, coucou Elisabeth, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ce live. Donc le sujet de ce live, c'est le jugement. Donc si ça peut vous faire écho, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez parmi nous. Donc le jugement, en l'occurrence, commence à être une problématique lorsque il crée chez vous une émotion qui vous fait complètement réagir. Et donc j'aimerais que ce que je vais vous dire ce soir fasse vraiment écho, que vous compreniez ces choses-là. Quand on juge quelqu'un, ce qu'il faut que vous compreniez, et quand vous êtes complètement sincère avec vous-même, quand vous jugez quelqu'un et que cela vous fait réagir, que ça vous met dans une émotion des fois de colère, d'énervement, voire même de tristesse. Ce n'est pas... Coucou Pierrot. Salut Ange Select Angelina. Oh, quel joli surnom de Facebook. Donc quand vous jugez quelqu'un et que ça vous énerve et que vous avez un ressenti au moment où vous jugez cette personne-là, avouez, ça nous est déjà tous arrivé, c'est que la problématique, elle n'est pas chez l'autre. C'est qu'il y a quelque chose en vous, et là c'est un peu plus difficile à entendre, et je vais vous donner un exemple. La problématique, réellement, elle n'est pas chez l'autre, elle est chez vous. Je m'explique. Moi, quand j'étais obèse, et que je regardais, et que je voyais des femmes, même après avoir perdu du poids, que je regardais et je voyais des femmes sexy passer dans la rue, en mini-jupe ou autre, j'ai déjà eu ce genre de réflexion en me disant « Regarde-moi là, celle-là, là, se balader comme ça en petite mini-jupe. Ça se fait pas de porter des vêtements comme ça. » Et quand je le disais, je ressentais une émotion. Et cette émotion-là, on le sent de suite. Elle nous désaligne. Elle nous crée en fait cette émotion qui fait qu'on se sent pas bien, on se sent de suite en colère, on se sent même triste. Pourquoi en fait il se crée ça? Le problème, c'est pas la femme
qui porte la mini-jupe. Pas du tout. Le problème, il est chez moi. Parce que moi, je ne m'assume pas. Moi, je ne m'accepte pas, par exemple. Je ne m'accepte pas au point de porter une mini-jupe. Et finalement, je la critique, je la juge. Parce que elle a l'audace de le faire. On se fiche de savoir si finalement c'est difficile pour elle de le faire à ce moment-là. Mais moi, si je réagis personnellement et que ça me met en colère, et que quand je donne mes propos de jugement, c'est pas très gentil, ce n'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à moi. D'où l'importance d'être bien à l'écoute des émotions qui vous traversent, parce qu'elles vous donnent un message. Elles vous donnent un message sur ce qui va pas bien à l'intérieur de vous. Elles vous donnent un message sur les blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Là, je vous donne un exemple futile sur une personne qui passe, parce que ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce qu'il en est des jugements qu'on reçoit d'autrui, n'est-ce pas? Des personnes qui nous critiquent. Une amie qui vient nous voir, qui nous dit « Je comprends pas, pourquoi tu fais ces lives, pourquoi tu veux te mettre en avant comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Marie ?» Eh bien, je voudrais vous faire comprendre certaines choses. Quand il se passe ce genre de choses, il y a ce qu'on appelle un effet miroir. Et l'effet miroir se passe à 3 niveaux. Si vous prenez du recul, tel que je vais vous le dire, peut-être que ça vous donnera des indices à mieux comprendre les gens, à moins prendre les choses pour vous, et à vous dire que si vous réagissez, bonne nouvelle, excellente nouvelle. Si vous réagissez, c'est que vous avez quelque chose à modifier pour passer au next level. Certains, ça leur fera écho. C'est l'accompagnement qui commence le 28 septembre. Passer au next level, ça vous permet juste de dire « Ok, quand je prendrai une critique, un jugement et que je ne bougerai pas, que je ne serai pas déstabilisée, c'est que je n'aurai pas de blessure à ce sujet à l'intérieur de moi. » Donc l'effet miroir se passe à 3 niveaux. Pareil, une frustration. Une frustration que toi tu as eue, Pierre, c'est ça? Donc, si une personne vous critique, vous devez toujours vous poser cette question-là. Si elle me critique, et qu'on revient à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qu'est-ce que, dans ce que moi je fais, qu'est-ce qui la dérange à ce point, au point qu'elle vienne me voir et qu'il y a une partie d'elle qui aimerait, par exemple, j'ai des amis qui sont venus me voir en me disant « Pourquoi tu fais ces lives? C'est n'importe quoi, franchement. » Mais c'est quoi qui te dérange? C'est parce que tu aimerais en faire toi aussi? Tu aimerais pouvoir te dire que tu es capable de faire un live par jour pendant 365 jours? C'est parce que du coup, en ce moment, peut-être que tu aimerais faire des choses et tu n'arrives pas à avoir le courage de passer à l'action et que tu te dis « Ah ben tiens, Marie, elle y arrive. » Donc déjà, quand vous prenez en fait une critique comme ça, en plein sur vous, posez-vous ça. En quoi la personne qui est en train de me donner ce jugement, cette critique, pourrait être blessée par quelque chose, elle, à l'intérieur, et qui la dérange dans ce que je suis en train de faire. Pas moi par rapport à elle, mais elle par rapport à elle, toute seule. Déjà, quand on pense comme ça, sans rejeter la faute sur l'autre, on est d'accord, parce que les deuxièmes effets du miroir vont arriver et ça va être que axé sur vous. Donc, c'est pas pour rejeter la faute sur elle, mais c'est juste pour comprendre. Et quand on comprend mieux les gens, quand on comprend mieux ses amis, quand on comprend mieux l'entourage qu'il y a autour de nous, sa famille, du coup, on devient plus tolérant, dans la compassion, dans l'amour, parce qu'on comprend comment chacun fonctionne et on se dit pas « Ok, je suis responsable de tout ce que je fais, que ce soit positif ou négatif. Par contre, je comprends que si quelqu'un me dit aussi quelque chose, c'est qu'il a ses propres blessures et qu'à ce moment-là, il ne gère pas sa propre émotion et ses propres doutes. » Donc ça, c'est la première chose que vous devez vous poser comme question. La deuxième chose, c'est que en quoi, moi, qui reçois la critique et le jugement, j'ai pu la blesser à elle? En quoi mon comportement, finalement, en faisant
des lives tous les soirs, en vous accordant par exemple de l'importance, peut-être que elle s'est sentie moins considérée. Et donc elle me renvoie la patate chaude. Parce que elle s'est dit, peut-être, que finalement, elle se sentait moins importante, moins considérée, moins aimée. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est de ma propre responsabilité de dire je comprends. Je comprends que du coup, j'accorde du temps à des personnes que je connais pas et d'autres personnes que je connais derrière cet écran. Est-ce que tu aimerais que je passe plus de temps avec toi? Ah, peut-être. Et donc, du coup, on crée un détachement de la situation et on arrive de suite à percer souvent l'abcès qui se crée comme ça, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'elle a à me critiquer là, cela franchement elle me saoule, vas-y dégage, parce que c'est souvent un peu comme ça que ça se passe des fois, hein, n'est-ce pas, que ce soit dans un couple ou dans l'amitié, on se dit putain elle est pas gonflée lui, t'as vu la réflexion qu'il m'a faite, c'est abusé quand même, on n'essaye pas de comprendre. Et en fait, on met un mouchoir sur nos émotions sans essayer même de la comprendre, de l'interpréter, de pouvoir se dire mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière ça? Et puis ça grossit, ça s'envenime. Et du coup, dans les couples, ça explose, dans les relations, ça explose. Sans même que des fois, on sache d'où ça vient au départ. Mais oui, forcément. On a mis à chaque fois un chapeau dessus, on a mis le gros couvercle dessus. Et en fait, à la fin, il y en a tellement qu'on ne sait même plus d'où ça vient. Et le troisième effet miroir, c'est que si lorsque votre ami, mon ami par exemple, vient me voir en me disant « Marie, pourquoi tu fais tes lives comme ça ?» et que je suis en train de réagir et que j'ai passé les 2 premiers effets et que je me dis et que je réagis et que je suis en colère, énervée, je me dis en quoi moi et moi-même, qu'est-ce qui fait que finalement elle a raison? Mais elle n'a pas raison par rapport à ce que je génère par rapport aux autres, ni par rapport à elle. En quoi moi, j'ai l'impression de elle a raison, de vouloir paraître quelqu'un que je ne suis pas, par exemple. Est-ce que ça fait écho? Oh non, ça fait pas écho. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Venir combler un besoin d'importance? Et donc, si on réagit, c'est qu'il y a une blessure, un codage, un pattern, comme on dit, qu'il faut venir guérir. Parce que si vous ne les guérissez pas, toutes les relations que vous créez sont sujets à dispute, sont sujets à énervement, sont sujets à je comprends pas pourquoi je suis pas bien. Je comprends pas pourquoi finalement en fait c'est pas simple avec cette personne. Je comprends pas pourquoi on se prend toujours la tête. Parce que en fait, on ne prend pas tout ce qui nous arrive dans l'intégralité de chaque personne. Coucou mon chef. Belle soirée. Je pense très 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 fort à toi demain. Je t'envoie toute mon énergie, je suis persuadée que ça va fonctionner. T'es un winner, t'es un gagnant, ton projet est juste exceptionnel. Ça va le faire. Et samedi, on sera avec toi. On sera avec toi pour te soutenir, pour soutenir ton projet et pour faire du vacarme connu. Je suis avec. Donc je disais quoi? C'est que quand on ne prend pas conscience de ses émotions, tu arrives à la fin, donc du coup, effectivement, sauf un abou, tu peux pas peut-être comprendre en fait. Bah, je te propose de revenir en arrière et d'écouter le live. Ouais, c'est normal que tu dois rien comprendre en fait. Je parle de jugement. Ce soir, c'est le jugement. Le jugement envers les autres et le jugement qu'on reçoit. Ou la critique qu'on reçoit et finalement, comment pouvoir faire changer les choses et qu'est-ce qu'il y a derrière une critique. Si on nous dit quelque chose et qu'on ne réagit pas, parfait, pas de blessure, pas de codage, pas de pattern. Si on réagit, c'est que il y a sûrement quelque chose à modifier. Mais quand on ne prend pas la situation dans sa globalité, qu'on n'ouvre pas son esprit, qu'on n'essaye juste pas de comprendre et qu'on n'a accès que sur soi-même, la tête baissée, qu'est-ce qu'on dit? C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. De toute façon, même pas. Mes amis me critiquent, ils me comprennent pas. Bah si, ils peuvent te comprendre.
Ils sont peut-être juste en train de te dire « Hey Coco, dis donc, t'as une blessure à l'intérieur que t'es pas allé encore soigner. T'as un petit problème en fait depuis quelque temps. En fait, la vie t'amène toujours face à ce genre de situation, mais tu veux pas l'entendre. Donc bah, un ami qui est bien placé, qui est proche de toi, bah, va venir te taper. Juste là, pile poil, en plein cœur, et te dire « Hey Coco, t'es sûr que tu veux pas aller la travailler ?» C'est exactement ça qui se passe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit que la vie est injuste. C'est nul. C'est difficile. Je ne parle pas de situations, on est d'accord, hein, qui arrivent, qui sont complètement inopinées, qui sont dramatiques ou autres. Non, non, je parle juste de situations où on se fait juger, n'est-ce pas? S'il y a des personnes qui arrivent en plein live et qui vous disent « Non, non. Avant de croire en qui ce soit, avant, il faut croire en soi. » Oui. Bon, ça, j'en doute pas. C'est pas le sujet du live, mais ça, c'est sûr. Salut mon Nico! Bienvenue, je suis ta femme aujourd'hui. Je suis ta femme aujourd'hui. Je suis déçue de ne pas pouvoir vous voir dimanche, mais je vous aime. Donc, réfléchissez, regardez ce live, réécoutez-le. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que souvent, en fait, on l'écoute. On est en voiture. Moi, souvent, j'écoute des lives comme ça de personnes. Je dis, ah, c'est pas mal, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais ça arrête là. Ça reste juste là, juste dans la compréhension, pas dans l'émotion, pas en train de se dire « Punaise, et si je l'écoutais? Si je commençais à conscientiser mes émotions? Si je commençais à comprendre ce que le processus qu'elle nous a donné, d'essayer de me dire « Ah ouais, il y a des effets miroirs. Peut-être que les gens, ils ne me veulent pas du mal. Peut-être que les gens, ils ont aussi leurs blessures. » Et en fait, on reste tellement axé sur nous-mêmes que finalement, eh bien, se créer des situations où on n'arrive plus à se comprendre, où on n'a même plus envie de comprendre l'autre, qu'il y a des situations de non-retour, il y a des amitiés qui se gâchent, il y a des fois dans les sociétés, à des professions où ça part aux tribunaux. Et je me dis, franchement, si tout le monde pouvait avoir ces clés, mais pas simplement les écouter, mais les comprendre, les ressentir, pour les vibrer, pour les incarner, pour faire en sorte de les appliquer dans leur propre vie, pour que enfin ils puissent comprendre que tout ce qui nous arrive n'est pas contre nous, mais pour nous. Et que souvent, même une situation, même une personne qui nous fait une réflexion, si vous ne réagissez pas, c'est que vous n'avez pas de blessure. Moi, il y a des fois, mon père, il faisait une réflexion, il me dit « Ah, je comprends pas pourquoi il réagit pas. Lui, il s'en fout de tout et de tout le monde. » Non, c'est pas ça. Pardon. Oh, je me suis mal exprimée. C'est pas qu'il s'en fout de tout et de tout le monde. C'est que du coup, il se fout complètement du jugement et des critiques des autres. Et au départ, je me disais, c'est pas possible. Ben, vous savez quoi? Je pense que certaines fois, il a des blessures et qu'il a mis un gros mouchoir dessus parce qu'il n'a pas envie d'écouter ses émotions. Parce que, et comme ma mère me l'a dit un jour, mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, nous, Marie, à notre âge, on est irrécupérable. Moi, je trouve ça tellement dommage. Parce que même quand on a 60 ans ou 70 ans, bon sang, moi, j'ai envie de vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Si je suis en bonne santé, je ferai tout pour rester en bonne santé. Mais je trouve ça tellement dommage de se bouffer avec nos émotions qui sont créées par des blocages, par des codages, par des patterns qui nous bouffent la vie. Et quand on arrive à comprendre ça et qu'on se libère de ça, vous voyez, en soirée, on est parti en soirée donc avec mon mari, et il me dit « Oh mais franchement, ta transformation depuis des années, et là depuis quelques mois, vraiment, véritablement, il me dit « C'est juste extraordinaire. Ce soir, tu rigolais, tu étais légère, tu déconnais. » Alors, je suis une déconneuse, hein. Mais j'étais souvent une déconneuse dans mon environnement. Et très dans l'observation, dans l'environnement que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que je suis une ancienne obèse. Parce que du coup, j'avais peur des gens. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose pour être aimée. Oh, mon Dieu, si je disais pas quelque chose qui était parfait, si j'étais pas... Bah du coup, j'allais pas être aimée. Donc du coup, ça faussait complètement ma relation.
parce que j'avais un blocage émotionnel, parce que j'avais un pattern, parce que j'avais un codage profond qui faisait que finalement, je n'arrivais pas à lâcher prise. Je ne pouvais pas être moi-même. Et je lui disais tout le temps, comment tu fais toi pour parler de la pluie du beau temps comme ça et passer une bonne soirée? Moi j'avais juste besoin tout le temps d'être dans une conversation profonde. Et je me disais mais j'arriverai jamais à faire ça. Je suis trop terre à terre, je suis trop ancrée dans la terre. Je suis pas assez légère. Et aujourd'hui, que j'ai transformé énormément de choses, que j'ai lâché des croyances, que j'ai libéré des codages et que je suis tout simplement. J'ai pas besoin d'être plus que ce que je suis. On est tous parfaits tels qu'on est. Il y en a qui se disent « Oh, celle-là, elle est trop exubérante » ou « il est trop timide » ou « il y a trop quelque chose où on n'est pas assez ». Mais non, on a juste à être soi, finalement. On a toujours autour de nous une personne à qui on convient. Et des personnes à qui on convient, avec lesquelles on va pouvoir capter, vibrer, être sur la même énergie. Donc finalement, on a juste à être nous-mêmes. Et avant, je crois que dans ces codages, dans ces blocages émotionnels, dans cette habitude de devoir faire pour pouvoir être aimé, j'étais dans ce codage de me dire oh, je vais en soirée. J'observe parce que du coup, je ne vais pas être aimée. Ils vont voir qu'avant, j'étais obèse. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était je suis obèse, donc je ne peux pas être aimée. Je ne rentre pas dans le cadre. C'est un codage à la con, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est un codage. Et d'ailleurs, il n'y a pas de... Quand les personnes sont en coaching avec moi, il n'y a pas à savoir si le codage est bon ou mauvais, ou s'il est plus qu'un autre. Pas du tout. Il y a des fois, ils sont juste, peut-être, insignifiants pour les uns et tellement une montagne pour les autres. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver ce petit grain de sable, c'est de le comprendre pour que ça se libère. Peu importe si c'est une montagne, peu importe si c'est un tout petit caillou. La problématique, c'est qu'il a des impacts qui sont énormes, gigantesques dans une vie. Qui fait que du coup, on est dans le contrôle, on est dans la peur, on est dans le manque. Et quand on est dans ça, et qu'on se sent en insécurité, qu'est-ce que la vie vous apporte? La peur. Des personnes qui vous contrôlent, des personnes qui vous manquent de respect, des personnes envers lesquelles vous ne pouvez pas avoir confiance. Parce que vous-même, vous avez peur de ça. Il y a des personnes qui, des fois en coaching, se sont senties délaissées dans leur enfance pour une raison XY, n'ont pas été choisies des fois dans des groupes d'amis, tout simplement quand on était petit. Oh, mais ma meilleure amie, elle a choisi une plutôt que l'autre. Et ce moment-là était gravé intrinsèquement à l'intérieur, si violemment, si puissamment, que après, par exemple, quand cette même personne, et on s'en fout de savoir pourquoi ça, mon Dieu, comment ça peut avoir des conséquences pareilles. Malheureusement, ça a ces conséquences-là. C'est que cette même personne, aujourd'hui, quand elle veut avoir une vie de couple, eh bien, elle se trouve avec des hommes qui sont là un instant et qui, à un moment donné, l'abandonnent complètement, sans même qu'elle ait d'explication. Parce que tout simplement, ces personnes-là ont vécu ça, ont ce schéma-là, croient que inlassablement ce sera toujours comme ça dans leur vie, et parce qu'elles croient, parce qu'elles sont dans cette peur, dans ce manque de confiance, elles créent dans leur sphère, dans leur alignement, exactement ça. Le résultat est quoi? Elles rencontrent des personnes qui au début c'est cool, et qui se partent, qui l'abandonnent. C'est pareil pour les finances. C'est pareil pour le boulot. C'est pareil pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui voudraient avoir des résultats et qui n'en ont pas. Dans l'entrepreneuriat, il y a des stratégies, il y a des tactiques, mais à 80%, je dis bien, à 80%, tout est ici. Tout est dans nos croyances,
dans nos codages, dans nos émotions, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. Tout ça. Dans notre manière de faire des choix, de lâcher prise, d'écouter notre intuition, de ne pas douter, d'être confiant en l'avenir. Tout ça. Et on m'a toujours demandé, Marie, comment tu as fait pour créer à chaque fois que tu t'es mise à ton compte des business à succès? Comment tu as fait pour rapidement créer de l'argent? Je crois qu'il y a plein de choses que je connais naturellement. Je changeais avec quelqu'un hier soir. Il me dit, est-ce que tu as lu ce livre? Non. J'en lis beaucoup de livres. On ne peut pas connaître tous les livres, mon Dieu. Celui qui connaît tous les livres. Je crois qu'il y en a un qui fait le concours d'ailleurs de vouloir... je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bon bref, on s'en fiche. C'est un beau challenge en tout cas. On ne peut pas tout connaître. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on fait de manière intuitive. Et quand on est bon là-dedans, il faut continuer. On est tous bons à quelque chose. Il faut savoir s'écouter. Et souvent, on ne s'écoute plus. Parce qu'on écoute les autres. On est happé par le jugement et la critique des autres. Parce qu'on se critique soi-même et qu'on n'apprend pas à lever ses codages, ses croyances. Et encore une fois, je le redis, mon Dieu, si le message pouvait être entendu et qu'on pouvait à tout prix faire passer ces messages dans les écoles pour que nos enfants les entendent, bon, bien qu'ils aient une conscience bien plus élevée que la nôtre aujourd'hui, quand je les observe, ils sont juste magiques, vraiment magiques. Mais je pense qu'on leur apprendrait déjà la vie. Et une fois qu'on a ça en nous, les compétences, elles s'acquièrent. J'ai aucun doute. La stratégie, ça se met en place. Les tactiques, nos problèmes. Par contre, quand il faut oser, quand il faut passer à l'action et qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est bloqué ici et qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas pourquoi on procrastine. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y en a qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas. Pourquoi on passe des heures à regarder les autres plutôt qu'à faire ce qu'on doit faire. Pourquoi on regarde les autres être heureux en couple et que nous, on se concentre en se disant « mais moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui me mérite et de toute façon, ce sera toujours pareil. » Parce qu'on n'ose pas faire le travail. Et croyez-moi, depuis que je fais ça, ma vie se transforme encore plus. Et ce soir, le fait que mon mari me dise « waouh !» Alors ça peut paraître insignifiant pour vous, mais pour moi, ça veut tout dire. Parce que je me souviens d'une personne qui nous a dit un jour, vous, Marc et Marie, c'est pas Marc et Sophie, comme certains nous disent, c'est Marc et Marie. Marie, c'est celle qui est ancrée, qui marche, qui est dans la stratégie, la détermination, le focus, etc. Et elle tient Marc, mon mari, comme un ballon dans ses mains, comme ça, et elle le dirige, et Marc, il est léger, il vole. Je me suis toujours dit, ah, ben moi, je veux être ça. Mais moi aussi, je veux être ça. Et on nous met tellement dans des schémas qu'on se conforte dans ça. On aimerait être ça, mais on n'y arrive pas. Et plus les gens nous le disent, et puis on se dit, mais on va jamais y arriver. Le juste équilibre se situe entre la terre et le ciel. Voler, mais pas trop voler, pour pas être trop perché. Mais pas trop ancré, pour pas être trop lourd. Trop dans le contrôle, dans le manque, la peur. Et aujourd'hui, j'ai encore un peu de travail des fois. Je redescends quand même sur la terre. Vers la terre. Pas sur la terre, mais vers la terre. Et mon mari, parce que j'ai commencé depuis un an et demi, à lâcher, à voler et à venir à son niveau, eh bien je lui donne la permission, sans qu'il s'en rende compte, à s'ancrer à son tour, parce que je lui laisse de la place, parce que je lui permets d'être lui. Et si j'avais forcé, si j'avais résisté, je n'aurais jamais permis de redescendre et de s'ancrer. Et aujourd'hui, le juste équilibre, il est parfait. Parce que l'ancrage permet, telle la force masculine, de poser les choses, d'anticiper, d'être déterminé, de se fixer les objectifs, de savoir où aller, d'avancer, coûte que coûte, de croire que c'est possible. Et le fait de voler comme un ballon nous permet de nous reconnecter
à l'univers, d'être connecté à notre intuition, de pouvoir être connecté à nos émotions, de les sentir au plus profond de soi, de lâcher prise. Et si on n'a pas un équilibre des deux, eh bien, vous faites comme moi sur une période. Vous dormez plus, ou pas très bien, ou peu. Puis vous êtes ronchon, en contrôle, vous pétez un câble, vous montez dans les tours et puis vous redescendez. Ça, c'était l'ancienne version de Marie, au tout début de notre couple avec Marc. Et quand on arrive à trouver l'équilibre, aujourd'hui, s'il vient à me dire quelque chose et que je connais les règles, je dis « Ah, ok, 3 effets miroirs. En quoi est-ce qu'il est en train de dire et pour lui? En quoi c'est pour moi? Et en quoi ce que je fais n'est pas bien envers lui ?» Et quand on rééquilibre comme ça à chaque fois, ça crée des merveilles. Au début, c'est dur, bien sûr, parce que quand dans un couple, ça va pas, quand dans une relation amicale, ça va pas, c'est plus facile quand tout va bien, n'est-ce pas? On l'entend bien, c'est facile. Ah ouais, je comprends, le live de Marie, ouais, j'ai tout compris. Par contre, quand c'est difficile, quand on passe un moment où franchement on en chie, parce qu'on en chie tous, hein, n'est-ce pas? On a tous des tempêtes à traverser. La vie, elle est jamais toute lisse. Et franchement, on s'embêterait quand même si elle était toute lisse. On a tous des tempêtes. Et c'est quand c'est difficile et qu'on arrive à comprendre, à se poser, à prendre du recul, à être dans la joie. Mais pas dans la joie pour dire ouais, il faut être dans la joie parce que les bouquins le disent. Non. À être dans la joie et à se dire hé, la vie est belle quand même, n'est-ce pas? La vie est franchement belle. Pourquoi on se prend la tête pour ça? On pourrait se parler mieux, non? On pourrait faire d'autres choses. Comment on pourrait faire mieux? Salut Lounès, salut Jérôme, salut Sébastien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura sincèrement aidé. N'oubliez pas, l'effet miroir est tripartite. Bon, pas tripartite, parce que tripartite c'est 3 personnes, mais 3 facettes, on va dire. Et n'oubliez pas que même lorsque vous critiquez et que ça vous fait réagir, ce n'est jamais envers les autres. C'est toujours à voir avec nous. Toujours. Et quand on le comprend, on se dit « Oh merde, il y a du boulot !» Mais non, c'est pas ça, c'est « Yes, super ! J'ai compris quelque chose. J'ai un message. » L'univers me dit « Vous avez un nouveau message. Vous avez quelque chose à changer pour pouvoir monter au next level. Vous voulez progresser? Vous voulez croître? Vous voulez être plus heureux dans votre vie? Vous voulez vous dire que la vie peut être illimitée? Parce que moi, c'est une chose dans laquelle je suis convaincue. Alors, vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Profitez bien. Sylvie, j'ai vu que tu t'es connectée, donc je sais que tu es malade. Repose-toi, c'est important. Et il y a des fois, on évacue des choses. Tu as vécu des choses émotionnelles, donc ça peut arriver en tout cas. J'espère que ce n'est pas autre chose, que ce n'est pas le Covid ou quoi que ce soit. Après, il y a d'autres maladies qui traînent, donc voilà. Donc prends soin de toi, prendre soin de l'humain. Audrey, c'est un message aussi pour toi. Prendre soin de l'humain. N'oubliez pas, quand on est fatigué, quand il nous arrive quelque chose, quel est le conseil que vous donnez à votre meilleur ami? De se reposer, de faire quelque chose qu'il a envie, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous le faites pas? C'est le meilleur conseil que vous pouvez donner à votre meilleur ami. Alors écoutez, votre meilleur ami, à vous, c'est vous-même. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Arrêtez. Écoutez-vous à l'intérieur.
Bonne nuit, belle soirée, à demain, dans la joie et dans la bonne humeur.